Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui c'est donc le 15 août, nous sommes au milieu du mois d'août, le mois de la moisson. L'Église choisit des circonstances, des éléments de la nature, dans le monde visible, pour exprimer le monde invisible. La moisson, n'est-ce pas, le mois de la moisson. Et c'est au milieu, le 15 août. Au milieu. Donc ce milieu, c'est le jour le plus important, c'est le sommet, façon de parler, milieu. Et pourquoi? Bien parce que la Sainte Vierge Marie est une moisson, façon de parler, notre Seigneur, le ciel étant la grange, n'est-ce pas, dans les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Le but des efforts des laboureurs, de l'agriculteur, le but, pourquoi Dieu a créé et sauvé le monde, c'est le ciel. C'est le motif qu'il a poussé, de façon de parler, qu'il a motivé d'agir en dehors de soi-même, par bonté. Donc, organiser le ciel, c'est une bonté infinie. La Sainte Vierge Marie est donc la plus grande récolte, de façon de parler, le résultat le plus splendide de notre Seigneur, de Dieu. Bien sûr, l'humanité dans son Seigneur Jésus-Christ est encore plus que celle de la Sainte Vierge, mais c'est pas une créature pure. Il est en même temps Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui s'est fait homme. Mais Marie, c'est une pure créature comme nous. Donc une simple créature comme nous. Et voilà, aujourd'hui, on fête son triomphe, sa récompense pour sa vie. Et dans le texte de Matin, on lit que c'est en connexion avec l'autre dogme qui a été proclamé au XIXe siècle. Parce que ce dogme-ci a été proclamé par Pie XII, le dogme de l'Assomption, n'est-ce pas, de l'élévation de la Sainte Vierge Marie qui aurait âme au ciel, en 1950, par Pie XII. Et au XIXe siècle, il y avait l'autre dogme de l'Immaculée Conception, la Marie conçue immaculée. Donc l'un, c'est le début de son existence sur Terre, et l'autre, c'est la fin de son existence sur Terre. Eh bien, c'est en liaison, l'un mystère est en liaison avec l'autre. Et c'est fondé dans l'Écriture sainte, contre les protestants. Elle écrasera la tête. Donc elle n'a rien à voir, la tête du serpent, donc du mal, du diable, le serpent qui représente le diable et le mal. Donc il n'a rien à voir avec le mal. Rien. Elle écrasera le mal, et voilà, elle et sa progéniture. Jésus, physique et mystique, c'est son Église. Et voilà, et l'Assomption, c'est la récompense, parce que la rédemption, c'est fait par un couple, puisqu'un couple a péché, Ève et Adam et Ève, un couple devait racheter, devait réparer Marie et Jésus. Jésus qui veut venir par Marie. L'ange Gabriel, au nom de Dieu, va demander la permission à elle pour qu'elle devienne la mère de Dieu. Il a dit fiat, qu'il soit fait selon votre volonté. Qu'il me soit fait selon votre volonté. Et voilà, donc nous sommes, voilà, les deux dogmes, n'est-ce pas, qui sont au début de et à la fin de la vie de la Sainte Vierge Marie sur Terre. Il y a d'autres dogmes et privilèges. La source de ces privilèges, c'est un autre dogme, c'est sa maternité divine. C'est parce qu'elle devait être mère de Dieu, qui est la plus haute dignité qu'on concédait à une créature, elle devait avoir aussi cette dignité et ces autres privilèges, être exempte du péché d'Adam, et après qu'elle a, avec Jésus, donc elle était avec lui au chemin de croix, il y a même une station, mais elle était tout le temps là, n'est-ce pas? Elle a offert et souffert avec Jésus. Elle était sur la croix, n'est-ce pas? Elle l'a rencontré, elle a souffert avec lui. Eh bien, elle est récompensée avec lui, n'est-ce pas? C'est un couple qui devait
sauvés. Et bien sûr, la fête d'aujourd'hui, c'est une messe donc instituée par Pie XII lors de sa déclaration de dogme de l'élévation de Marie corps et âme au ciel. Bien sûr, il s'agit de ça, de l'Assomption, mais il y a beaucoup plus par derrière, pensé par le Père de l'Église, spécialement Saint Jean Damascène. Saint Jean Damascène, dans les circonstances, n'est-ce pas, que la Sainte Vierge est décédée à l'âge de 70 ans, n'est-ce pas, à peu près, 70 ans, et que les apôtres l'ont mis dans un tombeau à Jérusalem, mais qu'après 3 jours, saint Thomas vient de loin parce qu'il a, pour réparer son doute qu'il avait sur la résurrection de Saint Jésus-Christ, il a réparé, il est allé plus loin, il a couru plus, il est allé jusqu'aux Indes, n'est-ce pas, il a voulu réparer, et donc il était loin. Et il est revenu, et quand il est revenu, Saint Jean Damascène dit même que la plupart des apôtres ont été amenés par des anges, transportés par des anges, le miracle pour assister. Mais Saint Thomas pas, parce qu'il y avait encore... il y avait quelque chose, je vais raconter. Donc, vous le savez déjà, je l'ai dit l'année dernière, que Saint Thomas était désolé de ne plus avoir vu la Sainte Vierge de son corps décédé, donc ses dépouilles. Il demande la permission aux apôtres les plus importants, Saint Pierre et Saint Jean, d'ouvrir le tombeau pour la voir. Et alors ils acceptent, ils enlèvent la pierre et ils voient que le tombeau est vide. Il y a une odeur de rose qui sort et Saint Jean trouve sa ceinture qu'il va garder comme une relique. C'est pas la ceinture qui signifie dans la liturgie la chasteté en plus. Et Saint Jean, c'était le seul qui n'était pas jamais marié, donc la Sainte Vierge que la Vierge. Donc voilà, donc, la Sainte Vierge est morte et ressuscitée le 3e jour, comme dans Saint Jésus-Christ, et élevée au ciel. Élevée au ciel. Donc elle a suivi Jésus dans sa souffrance et elle a suivi aussi dans sa gloire. Mais après des années, donc des années après, donc disons 40 ans plus, 40, quelques années, non c'est pas 40 ans, c'est moins. Donc 35 ans après la mort de Jésus-Christ, à peu près, je dis ça par cœur, enfin quelques dizaines d'années, elle a encore vécu. Pourquoi elle devait rester sur terre? Parce qu'elle devait guider l'Église. Elle est la médiatrice de toutes les grâces. Elle va exercer sa maternité. On n'a pas 2 mères. L'Église est une mère, la Sainte Vierge est une mère, et bien c'est une maternité. On n'a pas 2 pères, on n'a pas 2 mères, c'est une mère. Mais l'Église, c'est la maternité instrumentale de la maternité de la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie va nous aider à travers l'Église. Le soin maternel de l'Église, c'est le soin de la Sainte Vierge Marie. Animé par l'Esprit Saint qui anime la Sainte Vierge et toute l'Église, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi parmi nous, surtout par les sacrements. Mais c'est la Sainte Vierge Marie qui s'occupe des hommes, et c'est dit bien dans la Genèse. Elle et sa descendance t'écrasera ta tête. Et toi, tu guetteras son talon. Donc, on est attaqué sur les choses matérielles, le talon qui touche la terre. On peut tomber malade, persécution, même sanglante, mais on a la victoire, c'est le ciel. Et la tête qui est écrasée du serpent, c'est l'enfer pour l'éternité. Alors, et même sur terre, il va être donc vaincu. Il va devoir reconnaître que tout ce qu'il a fait de mal sur terre n'a été que pour que Dieu organise un plus grand bien. Et c'est pour ça, effectivement, que le bon Dieu permet le mal en vue d'un plus grand bien. Alors, donc, la Sainte Vierge est élevée au ciel jusqu'à être reine. Comme Jésus-Christ est assis à la droite du Père, elle est assise à la droite de notre Jésus-Christ.
Elle est aussi assise, elle règne. Elle est reine de l'univers. Et c'est pour ça que dans l'octave de l'Assomption, n'est-ce pas, il y a le 22 août, la fête du cœur immaculé de Marie, qui est au ciel, c'est un cœur glorieux. C'est Marie dans le ciel qui agit par son cœur, qui montre son cœur, qui apparaît avec son cœur, comme Jésus a montré son cœur, pour montrer qu'il nous aime, jusqu'à mourir pour nous le martyr. Jésus est la Sainte Vierge moralement, elle a souffert autant que Jésus-Christ moralement, parce qu'elle était une mère aimante, elle était sensible, elle n'avait pas le péché originel. Elle était plus sensible que nous, et elle était plus forte, parce qu'elle n'avait pas non plus les genres de maladie et de faiblesse. Comme Jésus, elle a plus souffert, et voilà. Et elle applique maintenant, Jésus a cédé l'application de ses mérites. Elle est médiatrice de toutes les grâces. Donc elle est très active sur terre. Et c'est par elle que nous allons vaincre le mal. Et voilà, c'est pour ça, la raison pourquoi dans le 19e et le 20e siècle, il y a tant d'apparitions de la Sainte Vierge Marie. Parce qu'elle devrait être active, Saint Louis de Montfort dit qu'effectivement, à la fin, le diable va devenir plus fâché, plus véhément, plus coléreux, en colère, parce qu'il sait que son temps est limité, que bientôt ça va se terminer. Et il ira pour toujours en enfer, il ne pourra plus agir sur terre. Donc il sait que son temps est limité, donc il devient plus agressif, disons, à la fin des temps. Et pour ça qu'il faut, puisque Dieu ne permet le mal que plus en vue d'un plus grand bien, Dieu veut donner plus de grâces. Et ces grâces, forcément, viennent par la Sainte Vierge Marie. Et ce sont des nouvelles grâces. Elle a attaché de nouvelles grâces à la prière du chapelet. Elle a donné le scapulaire, elle a donné la médaille miraculeuse. C'est nouveau, ça n'existait pas avant la médaille miraculeuse. Et elle a demandé de se consacrer à son cœur immaculé et de vivre justement la consécration, c'est qu'on se donne, qu'on se retire des choses temporelles et qu'on se donne à Dieu, et dans ce cas-ci par Marie, qui est la voie la plus parfaite. On se consacre. Consacrer, c'est se donner définitivement, tirer de l'usage du profane de faire des efforts pour. C'est vrai, c'est normal, c'est à partir du baptême. Le baptême, c'est déjà une consécration. Par le baptême, on est tiré de la terre, n'est-ce pas? On ne vit plus pour le bonheur terrestre. On est dédié définitivement, parce que le baptême donne une marque indélébile. Définitivement, on est destiné pour le ciel. Et voilà, donc par un culte donné à Dieu, c'est ça le baptême. Et le baptême donne des grâces, et voilà, par le baptême, on devient pas seulement enfant de Dieu, mais enfant de la Sainte Vierge Marie, et c'est elle qui va s'en occuper. Comme une mère s'occupe que l'enfant va croître, qu'il va grandir, qu'il va s'épanouir, c'est elle qui s'occupe. Donc dans le ciel, comme notre Seigneur Jésus-Christ, elle va continuer de s'occuper de la terre par l'Église, par l'intercession de l'Église, par l'intermédiaire de l'Église. Et c'est comme ça qu'elle va, par amour, par un amour maternel, n'est-ce pas? Et voilà, qu'est-ce que nous devons faire alors? Eh bien, on a devant nous, n'est-ce pas, devant nos yeux de la foi, on a une mère, la tendresse d'une mère, un cœur d'une mère qui est toute puissante, parce qu'elle a l'accès, elle a une certaine emprise, disons, sur le cœur, sur la volonté de Dieu, sur le pouvoir de Dieu, qui est infini. Dieu ne la refuse rien, disons. Pourquoi? Parce qu'elle demande toujours des bonnes choses, c'est évident, c'est vice-versa. Donc, Dieu ne la refuse rien, et Dieu est tout-puissant, donc elle est toute-puissante, et en plus, elle a un amour, une tendresse d'une mère. Cette combinaison est fantastique, n'est-ce pas? Une tendresse amoureuse, n'est-ce pas, d'une mère qui est toute puissante. Qu'est-ce qu'on fait avoir de plus pour faire notre salut, n'est-ce pas? Il faut s'adonner à elle. Donc, comment est-ce qu'il faut faire? Eh bien, le sommet est expliqué, j'en ai expliqué hier à des fidèles, c'est expliqué par Saint Louis de Montfort.
Bien sûr, on commence par faire la dévotion à la Sainte Vierge convenable, qu'elle va demander, le chapelet, c'est aussi le rosaire, on porte la médaille miraculeuse, on se fait consacrer, on porte le scapulaire, c'est bien, et on se consacre à la Sainte Vierge Marie. On fait aussi, si on a l'occasion, le premier samedi du mois, on vient à la messe, on communie et on médite. Elle a demandé ça pour la conversion de la Russie et aussi pour votre persévérance finale. Mais ça, c'est le deuxième degré de la dévotion. Le premier, c'est qu'on accepte tout simplement qu'elle est notre mère. Ça, c'est obligatoire. C'est dans le catéchisme. Mais le deuxième, c'est qu'on fait quelque chose de plus. On n'est pas obligé, ce péché mortel, de prier le chapelet. Mais de fait, oui, quelque part, on est quand même obligé parce que il faut prier plus dans des dangers et dans la tentation. Il y a beaucoup de dangers et de tentations actuellement, donc il faut plus prier. Dans ce sens-là, c'est obligatoire. Mais ce n'est pas obligatoire. Il n'y a nulle part dans le catéchisme qu'il faut prier sous péché mortel tous les jours le chapelet, bien sûr. Donc, ceux qui le font ont quand même donc, un deuxième degré de dévotion. Mais un troisième degré qui est le plus parfait, c'est la vie intérieure avec la Sainte Vierge. De cœur à cœur d'enfant et de mère, ça c'est évident. C'est pas seulement prier, voilà, et puis on porte à elle, donc on le porte tout le temps dans son cœur. Eh bien, Saint de Montfort dit que c'est faire tout avec Marie, en Marie, par Marie et pour Marie. Voilà. Tout faire avec Marie, ça veut dire l'avoir devant les yeux comme un exemple. J'entends souvent, oui, un petit mensonge pour du bien, c'est pas grave. Eh bien, mettez Marie devant vos yeux. Est-ce que Marie a fait le petit mensonge? Non. Donc c'est clair. Vous voyez, c'est d'une lumière. On ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est bien seulement? Oui, mais quand même, on a un grand avantage. Avec ce petit mensonge, un grand avantage. On peut éviter un grand mal avec ce petit mensonge, n'est-ce pas? Donc petit et grand, donc c'est quand même, il faut être quand même raisonnable. Eh bien, on allume la lumière, plaque, et on va tout. Non, ça va pas, c'est pas possible. Et les pères de l'Église disent, si on fait qu'un petit mensonge, on pourrait vider l'enfer, on ne pourrait pas le dire. Voilà. Donc, la Sainte Vierge, je prends un petit exemple, mais ça, c'est pour tout. C'est le grand péché, pour tout. Prendre la Sainte Vierge comme exemple, comment est-ce qu'elle a fait? Marie, Joseph, Jésus. L'imitation de Jésus-Christ, eh bien, c'est aussi l'imitation de Marie et de Joseph. Pour les hommes, oui. Même pour les hommes, Marie a éduqué notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, même pour les hommes, comme une bonne mère, elle donne des bons conseils, n'est-ce pas? Donc, la prendre comme exemple, l'avoir devant les yeux, c'est faire tout avec Marie. En Marie, ça va plus loin. En elle, ça veut dire dans son cœur. Allez avec votre cœur, dans son cœur, avec votre propre pensée, dans sa pensée. Et là, on trouve son cœur. Vous savez, Jésus-Christ dit, nous sommes des temples du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on fait dans un temple? Eh bien, on prie. Jésus-Christ est le temple par excellence, et on prie en Jésus-Christ. Tout. On va par Jésus-Christ, par son âme, on va à Dieu le Père. Eh bien, on peut faire la Sainte Vierge et nous invite à faire la même chose. C'est pour ça qu'elle montre son cœur. Pour qu'on y mette notre cœur à nous et qu'on prie en elle Jésus-Christ, qu'en elle, dans son âme, dans son cœur, on prie Dieu, voilà, on fait tout sous son influence. Voilà, on entre l'âme et le cœur de la Sainte Vierge comme dans un sanctuaire. Ensuite, faire tout par et pour Marie. Par Marie, c'est en sachant, en se rendant compte que toute grâce vient par elle. Qu'en implorant son aide, ses grâces, parce qu'on a besoin des grâces, eh bien, c'est elle qui nous donne les grâces, par Marie. Par quel moyen les grâces? Eh bien, elles viennent de Marie encore, bien sûr de Dieu dans son Jésus-Christ, mais Jésus-Christ a délégué à Marie. Et pour Marie, oui, voilà, on fait tout par Marie parce qu'elle va recevoir tout, et elle va rapporter à Jésus-Christ, à Dieu. Il sera beaucoup plus beau, ça serait présenté sur un plateau d'or. Ses propres mérites, elle va ajouter ses propres mérites. Donc, faire tout par Marie, et celle s'occupe de... Bien sûr, il faut tout faire pour Dieu, mais tout faire pour Marie, c'est un but intermédiaire qui renforce notre offrande. Et c'est une relation, n'est-ce pas, qui est ascendante, mais aussi descendante. Descendante, vous voyez,
descendante, c'est qu'elle nous donne des grâces, et ascendante, c'est que toutes nos prières, on les donne à Marie, on fait pour Marie, et puis elle les donne à Dieu. Donc, vous voyez, c'est une intercession, donc une médiatrice qui va dans les deux sens. Voilà, je vous invite à approfondir, à perfectionner votre relation filiale avec votre bonne mère du ciel pour plus certainement vous sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.